Bonjour, cette petite vidéoconférence s'inscrit dans la lignée d'une réflexion sur la transdisciplinarité et la postmodernité, et je voudrais m'appuyer sur deux penseurs qu'on pourrait considérer comme des penseurs transdisciplinaires dans la mesure où leurs pensées peuvent être explorées par des chercheurs de toutes les disciplines. Il s'agit du professeur émérite René Barbier, mais aussi le poète René Barbier de l'Université de Paris 8 et du professeur et écrivain, sociologue, philosophe Michel Maffesoli. J'aimerais m'appuyer sur ces auteurs pour définir ce que serait une écologie de l'esprit. Et j'ai été très touchée par la lecture du texte du professeur René Barbier, de la profondeur en éducation. Et je vous en donne un passage que j'aimerais approfondir avec vous, où il nous dit qu'il faut essayer d'être en relation plutôt que de brandir le savoir, écouter plutôt que parler, échanger plutôt qu'imposer, agir ensemble plutôt qu'expliquer tout seul, se situer dans un contexte plutôt que se distancer et prétendre être séparé, inventer plutôt que reproduire, se faire plaisir plutôt que souffrir, accepter l'incertitude plutôt que conforter le déjà connu, s'inscrire dans l'histoire événementielle plutôt que se considérer dans l'histoire de longue durée, reconnaître la complexité plutôt que s'illusionner sur l'homogène, proposer des limites plutôt qu'imposer des règles, développer la confiance en soi plutôt que miser sur la comparaison et la stigmatisation par la notation, valoriser le processus plutôt que contrôler le résultat, être dans une logique d'accompagnement plutôt que dans une logique de direction. Je voudrais reprendre un petit peu, point par point, ce texte. Être en relation plutôt que brandir le savoir. C'est bien là l'ambition transdisciplinaire d'une communauté de scientifiques du monde entier, toutes disciplines confondues, qui se sont réunis pour essayer de trouver du sens ensemble, pour ne pas désespérer du sens, comme dirait mon professeur de philosophie de l'éducation, Charles Hadji, en sciences de l'éducation, où il nous disait il ne faut pas désespérer du sens, on va trouver du sens ensemble. Et donc, écouter plutôt que parler, dans nos échanges transdisciplinaires, cela est vraiment très important. Cette écoute sensible de ce que l'autre a à nous dire, l'autre de l'autre discipline, qui amène l'autre problème ou qui voit des problèmes dans ce qu'on dit. Et cette capacité d'écoute installe un espace neutre entre nous, un espace de circulation paisible de concepts différents. Et la notion d'écoute sensible est très importante dans l'œuvre de René Barbier. Échanger plutôt qu'imposer. C'est-à-dire que si ce que l'on dit est pertinent, est défendable, on peut argumenter, on n'a pas besoin d'imposer, on peut se faire comprendre. Et je me suis beaucoup battue pour cela à l'université en disant bah, finalement, lorsqu'on fait preuve d'un argument d'autorité, qu'on dit c'est comme ça, point ligne, c'est qu'en fait on échoue à démontrer la pertinence de ce que l'on avance et on échoue à se faire comprendre. Et ce qui est souhaité, c'est ici une éthique de la compréhension, comme dirait Edgar Morin, qui même nous impose parfois de comprendre l'incompréhension, se dire mon Dieu, pourquoi ils ne comprennent pas et comment on va faire pour qu'ils nous comprennent ou pour qu'on se comprenne entre nous d'une discipline à l'autre. Et puis, agir ensemble plutôt qu'expliquer tout seul. C'est très intéressant cela pour la transdisciplinarité parce qu'on oppose au savoir des experts finalement
très spécialisée, une docte d'ignorance commune et qui va nous réunir et fonder, être le ciment de nos débats, parce que finalement, nous partageons des interrogations fondamentales qui sont les mêmes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ces grands problèmes philosophiques, finalement, se posent à toute la communauté scientifique. Euh, Se situer dans un contexte plutôt que se distancer et prétendre être séparé euh, en une phrase est expliqué ici, ou plutôt décrite ici toute la relation sujet-environnement et ce tissage, cet entrelacement entre les relations du sujet et son environnement. Le sujet n'est pas un sujet abstrait qui pense déconnecté de son corps, de son intuition, de sa sensibilité et du contexte environnemental où il est immergé. Donc, c'est comprendre ici le sujet impliqué dans un environnement et un environnement qui implique un sujet. Inventer plutôt que reproduire, se faire plaisir plutôt que souffrir. Je lis les deux ensemble parce qu'il y a un plaisir certain à l'invention et une douleur dans la reproduction. Car dans la reproduction, on est dans l'obéissance, dans la soumission et finalement, il y a une certaine insoumission dans ce plaisir d'inventer qui est de questionner le savoir qu'on a reçu et de dire, ben, peut-être ce savoir qu'on a reçu, bien, il a des limites, et peut-être qu'on peut proposer quelque chose qui puisse faire avancer le savoir qu'on a reçu. Par exemple, si on a reçu un savoir disciplinaire, on peut se dire, bon, ben, le savoir philosophique disciplinaire ou celui de la philosophie d'éducation disciplinaire que j'ai reçu, un savoir extraordinaire, mais en même temps, si je suis toute seule avec ces belles théories de la philosophie appliquées à l'éducation, ça ne va pas marcher. Il faut que je me trouve des collègues, il faut que je me trouve des amis, il faut que je partage cette ambition du sens éthique euh, à la formation humaine, cette envie de problématiser, de conceptualiser, d'argumenter avec les étudiants sur les grandes questions. Je pense qu'il ne doit pas être un exercice isolé, mais qui peut être un exercice transdisciplinaire. Eh bien, je fais avancer un petit peu le débat par rapport à ma formation. Et c'est intéressant. Il y a là une insoumission à une certaine formation disciplinaire, en disant c'est très bien la formation disciplinaire, mais le dialogue avec les autres disciplines, c'est important aussi. Et puis, accepter l'incertitude plutôt que conforter le déjà connu. Le principe d'incertitude de Heisenberg est un principe très intéressant parce qu'il nous ouvre sur le possible, sur les mutations à partir des crises. Et nous traversons d'immenses crises dans la planète, mais en même temps, ces crises peuvent être lues comme une opportunité de transformation, d'évolution mutuelle, d'avancée. Euh, S'inscrire dans l'histoire événementielle plutôt que se considérer dans l'histoire de longue durée. C'est-à-dire que le professeur René Barbier, il démontre l'importance des événements qui ont lieu dans une existence et qui peuvent provoquer un certain retournement et déclencher une ouverture aux autres, à soi-même, à la vie. Et donc, ces événements qui tissent la trame d'une vie sont très très importants pour le sujet et pour ceux qui vivent avec lui. Et je vous remets au texte de la profondeur en éducation pour lire davantage sur cette dimension importante du moment pédagogique et qui est travaillé ici, et des événements d'une vie, des événements qui viennent parfois bouleverser une vie et qui sont fondateurs de l'humain.
reconnaître la complexité plutôt que s'illusionner sur l'homogène. C'est-à-dire que ce serait tellement confortable que les valeurs, les droits de l'homme soient acceptés par tous finalement, que tout le monde soit d'accord pour l'interdiction de la violence, l'intégrité, la protection de l'intégrité physique et psychologique des personnes, pour une société durable avec de bonnes conditions d'éducation, de santé. Ce serait tellement plus simple. Mais les choses sont complexes. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Il y a des intérêts économiques. Il y a une compétitivité à outrance entre certains pays. Il y a les guerres, il y a les conflits, il y a tout cela. Et nous sommes dans un paysage complexe. Et parler des droits humains, c'est bien souvent les soumettre à la question et accepter le débat, accepter le dialogue pour ne pas blesser les humains au nom des droits humains et commettre un contresens. Développer la confiance en soi, pardon, proposer des limites plutôt qu'imposer des règles. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les limites sont une façon de nous contenir, une façon de ne pas déborder, de surseoir à ces impulsions pour laisser la place à l'autre. Et elles sont là pour autoriser finalement l'échange. Et c'est très différent d'édicter un règlement qu'on ne comprend pas et il dit proposer, c'est-à-dire qu'une limite se propose, c'est une invitation parce qu'on a compris que certaines limites permettent à l'être humain de se construire et d'échanger paisiblement. Développer la confiance en soi plutôt que miser sur la comparaison et la stigmatisation par la notation. Ici, il fait référence sans doute à tous les travaux des pédagogues qui ont démontré que, bien sûr, apprendre, c'est une crise. Être en crise, apprendre, c'est se confronter à des conflits que l'on doit résoudre pour passer, comme dirait Vygotsky, à travers une zone proximale de développement d'un niveau à un autre. Donc, c'est forcément difficile, mais et on n'élimine pas la difficulté, mais par contre, on peut construire des conditions favorables au dépassement de la crise, des conditions confortables, des conditions de confiance, des conditions d'affection. Et l'affection est très importante dans un parcours d'apprentissage. Et ces conditions vont permettre l'essor de l'humain, alors que si on nous place les uns contre les autres et puis qu'on nous dit bah, maintenant il faut voir quel est le meilleur et qu'on nous place en situation de compétition, bah, ça va être beaucoup plus douloureux, beaucoup plus angoissant de faire le parcours. Valoriser le processus plutôt que contrôler le résultat, être dans une logique d'accompagnement plutôt que dans une logique de direction. Et ces deux phrases sont intimement reliées, car accompagner, c'est valoriser le processus. Le chemin se fait en marchant, en cheminant, c'est-à-dire que là, cette théorie d'accompagnement a été développée par Maëla Paul. Je vous remets à ses travaux pour ce sujet-là. Et je voudrais donc souligner l'importance et la profondeur de ces remarques et qui vont dans le sens d'une écologie de l'esprit, c'est-à-dire qui pose les conditions écologiques pour le développement serein de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on abolit les crises, mais ça veut dire qu'on traverse les crises, qu'on traverse les problèmes de façon sereine, en se disant, bon, il n'y a pas de problème si on a des problèmes, parce que les problèmes, eh bien, ils vont nous faire grandir, ils vont nous faire avancer, leur résolution plutôt.